préfère vous prévenir tout de suite, Dragon Slayer d'Elite sur Game Boy est un chef-d'œuvre. Après un jeu de borne d'arcade incontrôlable, plusieurs versions douteuses sur ordinateur et une cartouche NES qui a déjà eu droit à un coup de griffe, voici enfin le triomphe, le jeu total. Pour le graphisme chapeau bas, notre chevalier monte sur un wagon et se laisse emporter, regardons respectueusement. « 19 sur 20 pour le graphisme. Beaucoup d'éléments du décor sont animés et à bonne vitesse. Voyez ce défilé de chauves-souris, 18 sur 20 pour l'animation. La musique d'accompagnement dans le style épique n'est pas mal du tout. « 16 sur 20 pour la bande-son. La jouabilité est miraculeuse, le chevalier saute sur tous les éléments du décor sans difficulté, il utilise sans problème les moyens de transport les plus délirants, 18 sur 20. Vous devez ramasser 194 pierres de vie pour accomplir votre quête. Le jeu est immense, bourré de décors fabuleux et de trouvailles géniales. Notre note d'intérêt est 2. On a le droit de mettre 20 sur 20 ? Non, 19,5 sur 20. Décidément, la console Neo Geo se spécialise dans les simulations sportives délirantes. Voici Football Frenzy de SNK, un football américain étonnant. Choisissons donc l'équipe des rhinocéros, ils doivent taper dur. Coup de pied d'engagement, c'est parti. Beaucoup de joueurs à l'écran, mais on s'y retrouve avec de l'habitude, d'autant qu'ils sont beaux et grands. Évidemment, c'est du graphisme Neo Geo, une note de 18 sur 20. Tiens, une bagarre. Le nombre des séquences d'animation différentes semble illimité, 17 sur 20, une note méritée. La musique a du punch. Ajoutez-y quelques cris et voix digitalisées, et la bande-son vaut elle aussi 17 sur 20. Vous devez être un fin tacticien pour choisir vos formations d'attaque et de défense. Quant à l'adversaire ordinateur, voici ses choix tactiques en temps réel. Fulgurant, bref, maniement facile, mais stratégie difficile, c'est ce qu'il faut, 17 sur 20 de jouabilité. Football Frenzy intègre suffisamment d'action pour passionner même les novices, mais que se passe-t-il? Oui, c'est un essai. Et un essai réussi, comme notre note d'intérêt global, 18 sur 20. Exhaust Hit de Sega sur Super Famicom est une des toutes meilleures cartouches de pilotage de F1. Tous les circuits du monde sont à votre disposition, prenons celui de Mexico. Moteur chaud, casque bien serré, go! Le dessin des voitures est remarquablement précis, on peut seulement reprocher au décor d'être un peu lointain et indistinct, une note de 15 sur 20 pour le graphisme. Manœuvre litigieuse, accident, l'animation est stupéfiante. Elle risque même de vous donner le tournis, rapide, fluide, parfait, 19 sur 20 pour l'animation. Quel réalisme dans le ronbrissement des moteurs. « 18 sur 20 pour la bande-son. Erreur de pilotage, mais c'est seulement de la maladresse. Les voitures d'Exhaust Hit se pilotent au millimètre près. La jouabilité vaut 17 sur 20. À chaque course, vous pouvez améliorer tous les organes essentiels de votre bolide. 19 sur 20 d'intérêt global. Les mécaniciens font du travail de précision qui vous permet de planifier chaque course. Vous connaissez tous Vroom, le célèbre logiciel de course de F1 sur ST. À l'occasion de sa sortie sur Amiga, nous vous proposons un test comparatif des deux versions. À gauche, la version ST, à droite, la version Amiga. Sur ST, le graphisme, sans avoir rien d'extraordinaire, est clair et précis. Il mélange parfaitement sprite et 3D calculé. Notre note, 15 sur 20. Sur Amiga, le graphisme est identique à celui de la version ST. Notre note inchangée, 15 sur 20. L'animation est la clé de voûte du jeu, un petit bijou de programmation sur ST. La route défile à toute allure, les concurrents et les décors grossissent à vue d'œil. Superbe, 18 sur 20 en animation. Et l'animation, déjà exceptionnelle sur ST, profite des capacités supérieures de l'Amiga en la matière. Nous ne pouvons que lui attribuer un 19 sur 20 admiratif. La bande sonore n'est pas en reste. Le bruit du moteur est réaliste et l'on entend même le bruit du vent sous le pont et le ronbrissement des autres bolides. 18 sur 20 pour la bande son sur ST, on l'écoute. Et voici maintenant celle de l'Amiga. On en attendait beaucoup, mais si le son est meilleur, la différence avec le ST est étonnamment minime. Comparativement, elle ne mérite qu'un petit 17 sur 20. La jouabilité de Vroom sur ST est très bonne, même si beaucoup de pilotes en herbe ont du mal à maîtriser leur voiture avec la souris. 16 sur 20 en jouabilité. Sur Amiga, la jouabilité a été améliorée. Il est maintenant possible d'utiliser le joystick dans n'importe quel mode de jeu. 17 sur 20 sur Amiga.
Notre note d'intérêt final sur ST, 18 sur 20, c'est sans conteste la meilleure course de voiture, si ce n'est la meilleure course tout court. Elle atteint le haut du podium, donc avec 18 sur 20. Sur Amiga, 19 sur 20. Braun exploite au mieux la puissance de l'Amiga et confirme sa position de leader dans le domaine des jeux de F1. Un must, indispensable. Orc sur Amiga est le nouveau logiciel d'action-aventure de Psygnosis. Extraterrestre de votre état, vous êtes confronté à l'ultime test qui fera de vous un grand chef militaire ou un petit tas de cendres. Le graphisme d'Orc rappelle à ses Killing Game Show ou encore Shadow of the Beast 2, mais tout cela manque singulièrement de couleurs, 13 sur 20 seulement en graphisme. L'animation est extrêmement fluide et votre héros se déplace avec une élégance toute extraterrestre. Les capacités de l'Amiga sont bien exploitées, 17 sur 20 en animation. La bande sonore n'a rien d'inoubliable, l'action est surtout ponctuée de vos tirs de mitrailleuse et du cri des mourants. « 12 sur 20 pour la bande sonore. Orc répond bien aux commandes, mais du fait de la rapidité de l'action, nous vous recommandons d'utiliser un joystick de grande précision. Notre note de jouabilité, 15 sur 20. Finalement, 15 sur 20 d'intérêt global. Au final, Orc est un mélange réussi d'action et de réflexion. La difficulté est progressive, les monstres à affronter et les énigmes à résoudre se font de plus en plus ardus. Top jeu vidéo catégorie console, en première place Astérix de Sega sur Master System, en numéro 2 Super Kick-Off de US Gold sur Master System, et numéro 3 Donald Duck de Sega, toujours sur Master System. 3 jeux sur NEC, numéro 1 PC Kit 2 de Hudson, numéro 2 Final Match Tennis de Human, et numéro 3 Kabash de Taito sur NEC. 3 jeux également sur NES, en première place Super Mario 3 de Nintendo, en numéro 2 Batman de Sunsoft, et numéro 3 Super Mario Bros 2 de Nintendo. Top jeu vidéo catégorie micro, avec en 4e position Super Ski 2 de Microids sur ST Amiga et PC, numéro 5 Robocop 3 d'Océan sur ST Amiga, et numéro 6 Populous 2 Electronic Arts sur ST Amiga. Le top jeu vidéo, vous le retrouvez tous les jours sur Fun Radio avec 13. Pas de coup de cœur cette semaine, mais un coup de griffe contre Paperboy 2 sur PC, c'est un jeu de Mindscape. Action ralentie, graphisme à peine digne d'une console vivante et bande-son risible, ce jeu est l'archétype même du logiciel PC à ne pas acheter. On passe vite à la suite. Nous approchons de la fin de notre championnat à nos candidats quiz de jouer. Élodie et Vincent, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Première question quiz, elle nous est envoyée par Nicolas de Tacoignières. Quelle marque de console a pour slogan « C'est plus fort que toi » ? Sega. Oui, c'est Élodie. Sega, bonne réponse, plus 2 points. Deuxième question, elle est signée Nicolas de la Chapelle-Chausse. Comment s'appelle le frère de Mario? Oui, Vincent? Luigi. Luigi, bonne réponse, plus 2 points. Troisième question quiz, attention, il n'en reste plus qu'une. Quel est le nom du père de Bart Simpson, Homer, Marcel ou Tom? Oui, Élodie? Homer. Homer, bonne réponse. 2 points supplémentaires pour l'équipe numéro 1. C'était une question de Johan qui habite Pont-l'Évêque. Merci aux deux Nicolas et à Johan. Ils gagnent des abonnements à Tilt et à Console Plus. 5, 4, 3, 2, 1. Top! C'est Jean-François de l'équipe numéro 2 qui remporte la victoire avec 177 550 points contre 108 580 points pour Céline de l'équipe numéro 1. Jean-François fait donc marquer 5 points à son équipe, 5 points plus 2 points des questions quiz, cela fait 7 points pour l'équipe numéro 2 contre 4 points des questions quiz pour l'équipe numéro 1. C'est donc l'équipe de Jean-François et de Vincent qui remporte par 7 à 4 les 2 Mega Drive offerts par Micromania. Pour Élodie et Céline, des bons d'achat d'une valeur de 400 francs et des abonnements à Tilt et à Console Plus. On peut les applaudir car elles l'ont bien mérité. Et nos 4 candidats repartent bien évidemment avec des t-shirts Micro Kids et surtout notre splendide pins clignotant. Et voici le labo test avec Thunder Force 3 sur Mega Drive. C'est Vincent qui nous aide beaucoup sur les tests de jeu qui présente les résultats du test de son groupe. Alors en graphisme. En graphisme, 17,5 sur 20, ils sont beaux, travaillés et variés. La note d'animation, 18 sur 20. Le scrolling se déroule parfois sur 6 plans. Le sprite principal et les ennemis sont de taille respectable et le boss de fin de niveau occupe parfois la moitié de l'écran sans pour autant que l'action ralentisse. D'accord. La bande son. La bande son 17 sur 20, ce sont des musiques superbes dans le genre hard qui collent parfaitement à l'ambiance du jeu. Et finalement la jouabilité. La jouabilité 17,5 sur 20. On a très bien le vaisseau en main, il répond parfaitement aux sollicitations du joypad et puis on peut faire varier la vitesse de ce que c'est. La note de bilan global du jeu. 17,5, la difficulté des niveaux est bien dosée, c'est un très bon jeu à conseiller aux amateurs de shoot'em up sur Mega Drive.
Merci Vincent. Vous aussi, vous pouvez noter vos jeux, bien évidemment. Le jeu qui a été retenu cette semaine, c'est The Simpsons sur NES. Des notes assez correctes et surtout des commentaires très bons, vous le verrez. En graphisme, 15,5. En animation, 15 sur 20. En son, 15,5. En jouabilité, 16,5 sur 20. Et en intérêt général, 17 sur 20 les commentaires. Un jeu super hyper génial, un méga hit, beaucoup d'objets, beaucoup de plaisir de jeu. Avant de nous quitter, je vous signale que Sega se reconvertit dans l'industrie ferroviaire. C'est pas un poisson d'avril et puis c'est pas tout à fait vrai non plus. En fait, Sega a créé le train Sega qui va traverser 23 villes de France du 11 avril au 10 mai. Il permettra à tous les joueurs de s'affronter sur Sonic et sur Super Monaco Grand Prix pour le titre de champion de France Sega. Toutes les villes que traversera le train Sega ainsi que les dates et tous les renseignements pour participer au train Sega sur le 3615 FR3, rubrique MicroKids. Je lance également un appel aux amateurs de clubs. Si vous appartenez à un club, surtout prenez contact avec nous, envoyez-nous les coordonnées de votre club parce que nous aimerions beaucoup faire un sujet sur les clubs et nous pourrions peut-être venir chez vous, caméra au point bien sûr. L'adresse de l'émission MicroKids Tilt Console Plus, 913 rue du Colonel Avia 75 015 Paris. C'est là où vous pouvez nous envoyer les fanzines, vos astuces, les meilleurs scores, homologués toujours par photo d'écran. La démo d'aujourd'hui, elle s'appelle Vector, elle tourne sur Amiga, elle a été créée par le groupe Complex. Avant qu'on se quitte, un dernier mot sur le 3615 FR3, c'est là que vous trouverez toutes les informations pour vous procurer le pins clignotant MicroKids et les t-shirts MicroKids. À la semaine prochaine, jouez bien, bye bye.